qu'est-ce que c'est que ça? Non mais je suis mort, mais ils sont complètement cinglés ces types. Et tu sais ce qui s'est passé exactement? Bah je crois tout simplement que ceux qu'on refuse d'écouter depuis que Trump a été élu, bah se sont enfin réveillés. Ils ont tout simplement décidé de rentrer dans le Capitole. En fait, ils contestent l'élection de Joe Biden. Et pourquoi vouloir assiéger le Capitole? Les parlementaires validaient ce jour-là l'élection de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. Et ils pensaient sincèrement pouvoir atteindre les parlementaires et renverser le pouvoir de cette façon-là? Bah la preuve en est qu'ils l'ont fait et qu'ils ont réussi à faire peur. En vrai, c'est sain que le peuple se soulève de temps en temps, non? Puis en vrai, ils sont pas méchants, regarde, y a pas de réelle violence dans les images. Enfin, il te fait pas marrer là, ce type totalement déguisé en chèvre? Oui, c'est sûr que là, y a pas eu de violence. Hein. Comment ça? Bah, tu te souviens par exemple des manifestations Black Lives Matter? Parce que le défilé de manifestants arrivait proche du Capitole. Bah là, t'avais toute l'armée et évidemment aucun manifestant ne pouvait oser rentrer, sinon il risquait vraiment de se faire tirer dessus. Et qu'est-ce que tu insinues là? Bah que le traitement est tout simplement différent suivant la cause que tu défends. Quand une majorité de noirs manifeste pour leurs droits, le droit de ne pas être tué impunément par la police, le droit d'être considéré comme un citoyen égal sans que sa couleur de peau ne puisse le mettre en danger. Une cause que même toi tu ne peux pas ne pas considérer comme juste. Eh bien quand c'est une majorité de noirs qui manifeste, tu peux être sûr que pas un seul ne serait rentré vivant dans le Capitole. Et là, maintenant que ce sont des blancs, voilà qu'ils s'assoient sur des sièges de parlementaires, que des flics prennent tranquillement des selfies avec eux, et qu'ils s'amusent à se faire photographier habillés en chèvre au cœur même du pouvoir américain. Mais t'as raison, hein, quand c'est les blancs qui tentent un coup d'état, après tout, c'est sain, hein, bien sûr, il faut que le peuple se réveille. J'ai vu un tweet d'ailleurs qui disait que ce qui s'était passé, c'était même le symbole du privilège blanc. Bah je suis d'accord, comme s'il était juste que le blanc se rebelle. Bon, déjà il y a eu des morts, hein. Je sais pas si t'as vu la vidéo de cette femme tuée à bout portant, c'est une véritable horreur. Ensuite, les deux situations ne sont absolument pas comparables. Cette manifestation n'est pas du tout un coup d'état. Il y aurait eu un coup d'état si les policiers avaient retourné leurs armes contre les parlementaires, que les militaires les avaient éventuellement suivis. Pour moi, on va pas se mentir, c'est pas un coup d'état, c'est plutôt un week-end d'intégration d'une école de commerce. Enfin, je veux dire, regarde, les policiers faisaient même des selfies avec les manifestants. En vrai, ce sont juste de pauvres Américains totalement isolés du pouvoir, dont le seul espoir justement, bah c'est de faire un peu de bruit au Capitole pour réveiller un peu les Américains quoi. Enfin je veux dire, ces gars-là ils croient en l'Amérique, ils sont pas là pour la détruire. Il y en a même d'ailleurs qui se comparent aux gilets jaunes. Tu peux pas comparer ça avec Black Lives Matter. Black Lives Matter est un mouvement de protestation qui a duré plusieurs semaines après la mort de George Floyd et les autorités avaient eu le temps de prévoir largement les mesures de sécurité. Oui enfin bref, il paraît que tout avait été planifié de toute manière via des groupes Facebook. Tu vas me faire croire que les renseignements n'étaient pas au courant? Bon, en tout cas, après ça, le compte Instagram, Twitter et Facebook de Donald Trump a été suspendu. Enfin, les GAFA agissent pour éviter que leur plateforme ne devienne le lieu de propagation de haine et de théories douteuses. S'ils avaient fait ça plus tôt, est-ce que Donald Trump aurait été élu? En vrai, je trouve ça abusé qu'ils censurent Donald Trump. Enfin, je sais pas, c'est quand même le président des États-Unis, il censure la parole de l'homme le plus influent sur la planète. Je trouve ça normal. Ils ont aujourd'hui le pouvoir de le faire taire et de réduire considérablement son influence. Et ça veut dire quoi ça? Quand sera-t-il quand ce sera un candidat politique qui déplaira simplement la plateforme? Elle est où la liberté d'expression et la pluralité des opinions là-dedans? J'avoue, je l'avais pas vu comme ça, mais regarde à quoi ça a mené aussi. Est-ce que c'était vraiment utile de rentrer dans le Capitole comme ça? Oui, on peut pas dire que ça a été utile. Mais est-ce que ça, finalement, avec le fait que Twitter censure Donald Trump, est-ce que ce n'est pas le symbole de la fracture démocratique de notre siècle? C'est vrai que moi, j'ai pas envie non plus qu'il se mêle à mes combats, hein, Twitter et compagnie. Des médecins connus, reconnus, ont décidé de se faire vacciner publiquement. En fait, ils veulent donner l'exemple, donner confiance. T'as vu, la semaine dernière, tu disais qu'il n'y avait pas eu assez de vaccins en France, mais regarde là, on a dépassé les 80 000, c'est trop bien! Oui, c'est sûr que comparé aux millions dans certains pays, voire des centaines de milliers dans d'autres, on avance bien. Non, mais en vrai, il faut le dire, hein, la campagne de vaccination a réellement commencé. Il y a même des personnalités qui ont signé une tribune pour dire qu'ils étaient prêts à se faire vacciner pour donner l'exemple. Oui, enfin, on s'en fout de savoir que Nagui va se faire vacciner, non? Attends, en SVT et tout, on apprend les plaques tectoniques là, qu'on en a rien à cirer, que si ça tombe, ça ne servira jamais. Si, et on nous a... Mais non, mais... Si ça commence comme ça, on n'a aucune culture générale. Bah vas-y, si t'es noyé, tu vas faire comment pour la mettre en place, ta culture générale?
Waouh, mais c'est quoi ça? C'est les nouveaux documentaires réalisés par Brut sur Amazon Prime Video. Ça a l'air grave intéressant, ouais, non? Oui, enfin, on voit bien dans ces vidéos que Brut ne donne pas la parole à tout le monde. Meufs qui collent des affiches, LGBT, vegan. Brut a clairement choisi son camp, on peut pas dire que c'est ça la jeunesse. Après, c'est une bande-annonce, hein, les documentaires seront sans doute bien plus complexes. J'espère, mais en tout cas, ils veulent clairement le vendre à une partie politisée et plutôt à gauche. Hein. Alors, moi, ça me va, hein, et je pense que je vais même plutôt kiffer les documentaires. Mais en vrai, demander à Brut d'accueillir tout le monde dans un respect du dialogue et des différentes opinions, c'est sans doute un peu trop leur demander, non? Est-ce qu'on laisserait pas plutôt ça au crayon? Carrément.